Il s'est moqué de moi devant ses amis parce que je n'avais pas de travail. Il ne savait pas que je possédais l'entreprise pour laquelle ils travaillaient tous, jusqu'à ce que je les licencie. Je suis restée silencieuse pendant une autre soirée de leurs blagues cruelles. Elle n'arrive même pas à décrocher un poste de débutant, se moqua mon mari, James, en trinquant avec ses collègues. L'ironie était délicieuse. J'avais engagé la société qui avait recruté chacun d'entre eux. Demain, cette même société m'aiderait à faire le ménage. Le verre de cristal était frais contre ma paume alors que je les observais depuis l'autre côté de notre salon en marbre. 5 hommes en costume sur mesure, tous cadres supérieurs chez Reynolds Technologies, tous sélectionnés par mes soins à travers des couches de sociétés écrans et de cabinets de recrutement discrets. Et James, mon mari depuis 8 ans, leur vice-président des opérations, menant le cœur des moqueries. Vous vous souvenez quand elle a essayé de passer un entretien chez Reynolds, continua James en desserrant sa cravate Hermès. Mon Dieu, j'aurais aimé voir ce désastre. Avant de commencer, je veux prendre un moment pour remercier chacun d'entre vous de faire partie de cette incroyable aventure. Si vous appréciez ces histoires d'émancipation, pensez à vous abonner. C'est entièrement gratuit et cela nous aide à construire cette communauté formidable. Plongeons dans le vif du sujet. S'il avait su. Cet entretien avait été mon inspection trimestrielle de la direction intermédiaire, soigneusement orchestrée à travers mon labyrinthe de holdings. J'avais bâti Reynolds Technologies à partir de rien il y a 12 ans, avant même de rencontrer James. L'entreprise avait été mon premier amour, ma rédemption après avoir vu la petite entreprise de mon père s'effondrer sous les assauts de pilleurs d'entreprise. Au moins, elle est persévérante, gloussa Michael, du marketing. Combien de refus ce mois-ci, James? J'ai perdu le compte, sourit James en attrapant le scotch de 30 ans d'âge que j'avais acheté. Mon scotch. Tout dans cette maison et les œuvres d'art sur les murs, les meubles importés, même la montre de luxe à son poignet et tout était payé par l'entreprise qui, selon lui, m'avait rejeté. Je pris une autre gorgée d'eau, maintenant mon masque étudié d'humiliation silencieuse. Le même masque que je portais lorsque j'ai rencontré James pour la première fois à un gala de charité. À l'époque, j'avais déjà appris à mes dépens que le succès attirait les parasites. 3 relations ratées avec des hommes qui me voyaient comme leur ticket pour le luxe m'avaient appris la prudence. Alors, quand j'ai rencontré James, j'ai décidé de faire une expérience. Je me suis présenté comme une consultante indépendante en difficulté, conduisant une voiture modeste et vivant dans un petit appartement. James avait semblé différent au début. Prévenant, même. Tu trouveras ta place, avait-il dit à l'époque. Continue d'essayer. Mais dès que nous nous sommes mariés et qu'il a emménagé dans ce qu'il croyait être notre magnifique maison, le masque a commencé à tomber. Le succès l'a changé, ou plutôt, l'a révélé. Et, chérie, lança James, sa voix dégoulinant maintenant d'une fausse sympathie. Peut-être que tu devrais essayer le café en bas de la rue. J'ai entendu dire qu'ils embauchaient des baristas. Plus de rire. J'ai forcé un faible sourire, jouant mon rôle à la perfection. À l'intérieur, je passais en revue les documents que mes enquêteurs privés avaient compilés au cours de la dernière année. Les réunions officieuses avec les concurrents, les notes de frais gonflées, les petites mais régulières fuites d'informations sur l'entreprise qui semblait toujours profiter au portefeuille d'actions personnelles de James. Je crois que je vais monter, dis-je doucement, jouant le rôle de l'épouse vaincue. Grosse journée demain, un autre entretien. Ne m'attendez pas. Ne t'inquiète pas, ma chérie, me lança James. On fête la promotion de Peterson, ça risque de finir tard. Peterson. Ma dernière taupe au sein de la direction. Demain, c'est lui qui documenterait leurs conversations arrosées, ajoutant aux preuves que nous collections. Dans mon bureau privé, à l'abri de leurs voix avinées, je m'installai derrière mon bureau. Le panneau mural caché s'ouvrit en silence, révélant mon espace de travail sécurisé. 3 moniteurs s'animèrent, affichant les opérations en temps réel de Reynolds Technologies à travers le monde. Un petit empire bâti au fil d'années de stratégies minutieuses et d'accords de non-divulgation en béton. Mon téléphone vibra. Un message de Sarah, ma plus fidèle collaboratrice et l'une des rares à connaître ma véritable identité. Documentation finale en place. Membre du conseil informé. Réunion de demain confirmée. Je souris en pensant à la révélation soigneusement orchestrée à venir. Le conseil m'avait toujours connu sous le nom d'Alexandra Chin, la fondatrice recluse qui communiquait par appel vidéo crypté. Demain, ils rencontreraient leur PDG en personne pour la première fois.
Non pas comme la figure mystérieuse derrière l'écran, mais comme la femme, inemployable, de James. Mes doigts caressèrent le bord des lettres de licenciement sur mon bureau. Pas seulement pour James, mais pour chaque membre de son petit club de buveurs. Chaque document était étayé par des mois de preuves, examiné par notre équipe juridique. Inattaquable. Le bruit de verre brisé résonna d'en bas, suivi d'un éclat de rire rauque. Il fut un temps où un tel manque de respect pour ma maison m'aurait mis en colère. Maintenant, cela ajoutait simplement une autre pièce au dossier, utilisation inappropriée des biens de l'entreprise à des fins de divertissement personnel. Je fermai les yeux, laissant le bourdonnement familier des ordinateurs m'envahir. Demain changerait tout. Mais ce soir, je savourais le calme avant la tempête, me souvenant des paroles de mon père, le succès, ce n'est pas d'avoir la plus grosse voix dans la pièce. C'est d'avoir la sagesse d'attendre, d'observer et de choisir le moment parfait pour agir. Le moment parfait était enfin arrivé. J'entendis James et ses amis sortir en titubant vers leur voiture qui attendait. Leurs chauffeurs, mes employés, documentaient discrètement leur état d'ébriété avec les caméras de tableau de bord. Plus de preuves pour leur dossier. Je me changeai pour mettre mon pyjama, le même pyjama modeste que je portais depuis des années dans le cadre de ma mascarade. Une dernière nuit de faux semblants. Demain, je me réveillerai en tant que l'épouse sous-estimée de James, mais au coucher du soleil, je serai révélé comme Alexandra Chin, PDG de Reynolds Technologies, et l'architecte de leur chute. À travers la fenêtre de la chambre, je regardais leur voiture disparaître dans la nuit. Dans 12 heures, ils arriveraient à leur bureau, avec la gueule de bois, totalement inconscients que leur monde était sur le point d'imploser. Cette pensée fit naître un petit sourire sur mon visage alors que je m'endormais, rêvant de la douce révélation du lendemain. Le matin arriva avec la précision d'un plan bien orchestré. Je me suis réveillé avant James, le regardant lutter contre sa gueule de bois alors qu'il se dépêchait de se préparer pour ce qu'il pensait être une journée normale au bureau. Il ne savait pas que j'étais arrivé chez Reynolds Technologies bien avant lui. À 6h30, je suis entré par l'entrée de service, vêtu d'un tailleur bleu marine volontairement banal d'un grand magasin, bien loin de ma garde-robe de créateur habituelle. Sarah m'a retrouvé dans le bureau de la sécurité au sous-sol, à l'abri des regards indiscrets. Tout est en place, murmura-t-elle en me tendant un badge de visiteur. L'entretien est prévu à 9h avec les RH. L'équipe de James a sa réunion matinale habituelle à la même heure. Peterson les occupera. Le badge de visiteur semblait étrange contre mon blazer. Angela Martinez, candidate à un entretien. Pendant des années, j'avais observé mon entreprise à travers des caméras et des rapports, mais la performance d'aujourd'hui nécessitait une touche personnelle. Une chance de constater par moi-même à quel point la pourriture s'était étendue. Je me suis assise dans le hall, arrivant volontairement une heure plus tôt. La candidate enthousiaste, désespérée d'impressionner. Le garde de sécurité m'a à peine jeté un regard, trop occupé à saluer le flot de cadres arrivant pour leur jour du jugement. J'ai regardé James traverser le hall à 8h45, ne me remarquant même pas derrière mon accessoire de lecture, le propre rapport annuel de l'entreprise. Mademoiselle Martinez. L'agent des RH, Thomas, est apparu, pile à l'heure. Je l'ai reconnu dans son dossier de recrutement. Compétent, mais trop désireux de plaire à l'équipe de direction. Veuillez me suivre. Le trajet en ascenseur jusqu'à l'étage des RH était rempli de ces petites conversations que j'avais conçues à travers nos initiatives de culture d'entreprise. Quel beau temps nous avons, et la circulation n'était pas trop mauvaise ce matin, tandis que les employés hochaient poliment la tête à la femme qu'ils supposaient n'être qu'une autre candidate pleine d'espoir. Thomas m'a fait traverser le bureau à air ouverte que j'avais conçu des années auparavant. Nous commencerons par une brève évaluation des compétences, a-t-il expliqué, suivi d'un entretien de groupe avec certains de nos chefs d'équipe. Son ton portait cette subtile condescendance réservée aux candidats qu'ils avaient déjà décidé de ne pas embaucher. L'évaluation des compétences était presque insultante par sa simplicité. Des problèmes de codage de base que j'aurais pu résoudre en dormant. J'ai délibérément fait de petites erreurs, jouant le rôle de la candidate nerveuse. À travers les parois vitrées, je pouvais voir James et ses acolytes dans leur réunion matinale, riant de quelque chose probablement d'un autre candidat avec lequel ils avaient décidé de jouer. Eh bien, dit Thomas en examinant mon travail intentionnellement imparfait, c'est intéressant. Sa pause en disait long. Passons à l'entretien de groupe. La salle de conférence où il m'a conduite donnait sur la ville, une vue que j'appréciais habituellement depuis mon bureau privé 24 étages plus haut. 3 cadres intermédiaires attendaient à l'intérieur,
arborant tous la même expression de supériorité ennuyée. Je reconnaissais chaque visage dans leur dossier personnel, connaissais leur salaire, leurs performances, leurs secrets. Alors, mademoiselle Martinez, commença le premier examinateur, sans même prendre la peine de se présenter. Je vois que vous avez été entre deux postes pendant un certain temps. Oui, ai-je répondu doucement, ajoutant un léger tremblement à ma voix. C'est difficile sur ce marché. Et qu'est-ce qui vous fait penser que vous êtes qualifié pour un poste chez Reynolds Technologies? Le deuxième examinateur a à peine levé les yeux de son téléphone en posant la question. Je me suis lancé dans l'histoire soigneusement préparée que nous avions concoctée, un mélange de qualifications réelles masquées par un désespoir apparent. À chaque réponse, je les voyais devenir plus dédaigneux. Ils avaient déjà décidé de mon sort, tout comme ils l'avaient fait pour d'innombrables autres candidats qualifiés qui ne correspondaient pas à leurs préjugés. À travers les parois vitrées, j'ai vu James passer. Il a eu un mouvement de recul, puis a souri en sortant son téléphone. Quelques instants plus tard, les téléphones des examinateurs ont vibré simultanément. Je n'avais pas besoin de voir leurs écrans pour savoir qu'il leur envoyait un message au sujet de la dernière tentative embarrassante de sa femme pour trouver un emploi. Le reste de l'entretien fut une masterclass de cruauté d'entreprise. Des pics subtils, des regards échangés, des bâillements à peine dissimulés. J'ai documenté chaque micro-agression, chaque violation de nos politiques RH, tout en maintenant ma façade d'optimisme nerveux. Merci pour votre temps, dit finalement Thomas, son ton indiquant clairement qu'il n'y aurait pas de deuxième entretien. Nous vous contacterons. Alors que je me dirigeais vers l'ascenseur, j'entendis la voix de James au coin du couloir. Pas possible, c'était ta femme, mec? Elle est vraiment désespérée. Tu as vu son tailleur? Probablement de chez Target. J'ai continué à marcher, laissant le rire alimenter ce qui allait arriver. Dans mon sac à main, mon vrai téléphone vibrait avec des messages de Sarah. Membre du conseil arrivant en avance. Équipe juridique en attente. Sécurité prête à escorter. La dernière pièce de ma comédie était sur le point de commencer. Je me suis glissé dans des toilettes, entrant dans la dernière cabine où Sarah avait caché un sac à vêtements plus tôt ce matin. À l'intérieur se trouvait ma véritable armure, un tailleur Chanel méticuleusement coupé, des talons Louboutin et le badge de sécurité de la PDG que je n'avais jamais porté en public. Alors que je me transformais d'Angela Martinez, candidate à l'emploi raté, en Alexandra Chin, PDG de Reynolds Technologies, le rire moqueur résonnait encore dans mon esprit. Dans 30 minutes, j'entrerai dans la salle du conseil, non pas comme une suppliante, mais comme leur supérieur ultime. J'ai vérifié mon reflet une dernière fois, ajustant le collier de perles qui avait appartenu à ma mère. Le succès est silencieux, avait-elle l'habitude de dire, jusqu'au moment parfait pour rugir. Ce moment était enfin là. Je suis sorti des toilettes en tant qu'Alexandra Chin, pour la première fois dans mon propre bâtiment, regardant les yeux des employés s'écarquiller alors qu'ils luttaient pour concilier la cadre confiante devant eux avec la candidate nerveuse de quelques instants auparavant. Laissez-les regarder. Le vrai spectacle était sur le point de commencer. Le claquement de mes loups-boutins contre le sol en marbre annonçait chaque pas vers l'étage de la direction. Les employés se bousculaient pour me laisser le passage, leur confusion palpable alors qu'ils essayaient de placer mon visage familier mais transformé. Les murmures commencèrent immédiatement, la nouvelle de la présence de la mystérieuse PDG se propageant comme une traînée de poudre à travers les systèmes de messagerie du bâtiment. J'ai pris l'ascenseur privé, celui sur lequel James s'était toujours interrogé, installé pour l'usage exclusif de la PDG fantôme. Pendant que je montais, le texto de Sarah confirmait que tout était en place. Les membres du conseil étaient assis, James et son équipe toujours dans leur réunion matinale, la sécurité en attente. L'ascenseur s'ouvrait directement sur l'antichambre de la salle du conseil. À travers le verre dépoli, je pouvais voir les silhouettes des membres de notre conseil, tous conscients de ce qui allait se dérouler. Mais d'abord, j'avais une autre réunion à laquelle assister. J'ai tourné à gauche, me dirigeant vers la salle de conférence de la direction où James et son cercle intime célébraient leur dernière victoire. Debout dans l'ombre du couloir, je pouvais entendre clairement leur voix à travers la porte laissée négligemment entr'ouverte. Vous auriez dû voir son visage pendant l'entretien, disait James, sa voix portant ce ton suffisant que j'avais appris à mépriser. Ma propre femme, pensant qu'elle pourrait réellement décrocher un poste ici. Je veux dire, quelle est la prochaine étape? Essayer de devenir PDG. Des rires rauques suivirent. Un cas classique de délire de grandeur, ajouta Michael du marketing.
Tu te souviens quand elle a essayé de nous donner des conseils sur le compte Thomson à ta fête d'anniversaire? Oh mon Dieu, c'était inestimable, intervint une autre voix. Nous dire comment nous devrions restructurer notre approche client, comme si elle avait la moindre idée de comment fonctionne cette entreprise. L'ironie était exquise. Le compte Thomson avait été ma stratégie, soigneusement transmise par des intermédiaires. Cela avait permis à l'entreprise d'économiser des millions et de nous faire gagner 3 autres clients majeurs. Devrions-nous lui dire qu'elle a raté l'entretien ou laisser les RH faire le sale boulot, demanda James, déclenchant une autre salve de rire. Il était temps. Je suis entré dans l'encadrement de la porte, ma présence projetant une ombre sur leur café du matin. Les rires se sont tus instantanément. En fait, dis-je, ma voix portant l'autorité de 12 ans de direction, je pense que je vais lui annoncer la nouvelle moi-même. Le choc sur leur visage était tout ce que j'avais imaginé, et plus encore. La tasse de café de James s'arrêta à mi-chemin de sa bouche, son visage se vidant de sa couleur alors qu'il luttait pour concilier l'apparence de sa femme avec l'aura d'autorité absolue que je projetais maintenant. Qu'est-ce que tu fais ici, balbutia-t-il, et habillé comme la PDG de Reynolds Technologies? J'ai terminé pour lui, entrant complètement dans la pièce. Exactement comme ça, en fait. Michael a commencé à rire, puis s'est arrêté brusquement quand personne ne s'est joint à lui. Peterson, mon cadre infiltré, rassemblait déjà ses affaires, un sourire entendu jouant au coin de sa bouche. C'est un étage restreint, a essayé James, tentant de reprendre un peu de contrôle. La sécurité sera là d'une minute à l'autre. Ils sont déjà là, ai-je répondu calmement alors que 2 agents de sécurité apparaissaient derrière moi, mais pas pour la raison que tu penses. J'ai sorti mon téléphone, envoyant un seul texto. Immédiatement, chaque écran de la salle de conférence s'est allumé avec un seul document, les statuts originaux de la société, portant ma signature et ma photo. Alexandra Chin, ai-je annoncé, regardant leur visage se contorsionner alors que la prise de conscience les frappait. Fondatrice et PDG de Reynolds Technologies. Ou, comme vous me connaissez, la femme inemployable de James. Le silence était assourdissant. Le visage de James était passé du blanc au vert, ses yeux allant de mon visage au document affichant sa femme de 8 ans comme la propriétaire de tout ce qu'il s'était vanté d'avoir construit. C'est impossible, murmura-t-il. Tu es juste. Juste quoi, James? Juste ta femme? Juste quelqu'un qui ne pouvait même pas décrocher un poste de débutant. Je me suis déplacé vers la tête de la table, ma table, et je me suis assise. Dis-moi, qu'est-ce que ça fait de réaliser que tu te moques de ton propre patron depuis des années? Michael se leva brusquement, sa chaise grinçant contre le sol. Je devrais y aller. Asseyez-vous, ai-je ordonné, ma voix tranchant dans sa panique. Aucun de vous n'ira nulle part pour l'instant. J'ai appuyé sur un autre bouton de mon téléphone. Les écrans ont changé pour afficher une compilation, images de sécurité, échange de mails, conversations enregistrées. Chaque blague, chaque moquerie, chaque moment de cruauté, diffusé en haute définition. Un style de gestion intéressant que vous avez développé, ai-je observé en les regardant se tortiller. Créer une culture d'intimidation, de discrimination et de harcèlement. Pensiez-vous vraiment que je ne le remarquerais pas? Que je ne me soucierais pas de la façon dont vous traitiez les gens que vous pensiez être en dessous de vous? Alex, chérie. A essayé James, sa voix prenant le ton suppliant qu'il utilisait lorsqu'il essayait de se sortir d'une situation difficile. On peut expliquer. Oh, je pense que vous en avez assez expliqué, l'ai-je coupé. En fait, vous vous expliquez depuis des années. Chaque dîner, chaque réunion sociale, chaque événement d'entreprise. Vous avez rendu votre caractère parfaitement clair. Je me suis levé, lissant ma jupe. Le conseil attend à côté pour officialiser ce que vous avez déjà accompli vous-même. Votre licenciement immédiat pour faute grave. Vous tous. J'ai regardé chaque homme dans les yeux, gardant James pour la fin. Bien que, je suppose que je devrais vous remercier. Vous avez rendu cette décision remarquablement facile. Tu ne peux pas faire ça, a protesté faiblement James. Je suis ton mari. En fait, j'ai souri, retirant mon alliance et la plaçant sur la table, depuis ce matin, je suis juste ta PDG. Et tu es viré. Les agents de sécurité se sont avancés alors que je me tournais pour partir. Derrière moi, j'entendais les débuts de protestations, de menaces, de marchandages désespérés. Mais je m'éloignais déjà,
me dirigeant vers la salle du conseil où le vrai travail de nettoyage commencerait. Après tout, j'avais une entreprise à diriger. La réunion du conseil fut rapide et décisive. 12 pères Dieu me regardèrent signer les documents de licenciement officiels, leurs expressions un mélange d'admiration et de choc de rencontrer enfin leur insaisissable PDG en personne. Mais le vrai travail ne faisait que commencer. Alors que la sécurité escortait James et ses acolytes hors du bâtiment, je me suis retiré dans mon bureau privé, la mystérieuse suite du dernier étage qui avait engendré tant de rumeurs au fil des ans. Sarah a suivi, tablette à la main, prête à exécuter la phase suivante de notre plan. Leur accès a été révoqué, a-t-elle rapporté, balayant les protocoles de sécurité. Le service informatique gèle leurs comptes et sauvegarde toutes les données. Le service juridique a déjà envoyé des mises en demeure pour empêcher toute tentative de représailles. Je me suis tenu devant les fenêtres du sol au plafond, regardant James et ses amis être escortés jusqu'à leur voiture en bas. Même de 20 étages plus haut, je pouvais lire le choc dans leur langage corporel, l'incrédulité dans leurs pas chancelants. Et la maison, ai-je demandé, pensant à la maison que James croyait avoir aidé à payer. L'équipe de sécurité est déjà là, changeant les serrures. Vos effets personnels ont été déplacés aux Penthouse comme prévu. Quant aux affaires de James, Sarah a fait une pause, s'autorisant un petit sourire, elles seront livrées chez sa mère ce soir. J'ai hoché la tête, me souvenant de toutes les fois où James s'était vanté auprès de sa mère de me soutenir dans mes difficultés professionnelles. L'ironie ne lui échapperait pas. Et les papiers du divorce ? En cours de dépôt. Le contrat de mariage que vous lui avez fait signer est en béton. Il pensait protéger ses actifs, sans jamais réaliser qu'il renonçait à toute prétention sur les vôtres. Une notification est apparue sur mon écran privé. James essayait déjà de limiter les dégâts, publiant sur les réseaux professionnels des informations sur des divergences stratégiques avec la direction de Reynolds Technologies. J'ai regardé l'équipe de Sarah contre-attaquer rapidement avec la vérité, un communiqué de presse soigneusement rédigé sur la politique de tolérance zéro de l'entreprise en matière de harcèlement et de discrimination au travail. Son profil LinkedIn le mentionne toujours comme vice-président des opérations, ai-je noté. Les doigts de Sarah ont volé sur sa tablette. Plus maintenant. Je me suis assise à mon bureau, mon vrai bureau, pas celui caché dans mon bureau à la maison, et j'ai commencé à examiner les plans d'urgence que nous avions préparés. James et ses amis n'étaient pas stupides. L'orgueil blessé laisserait bientôt place à la colère et à d'éventuelles représailles. Leurs clauses de non-concurrence sont déjà activées. Ils ne travailleront pas dans ce secteur pendant au moins 3 ans. Nous avons également informé tous les principaux concurrents des circonstances de leur licenciement. Aucune entreprise respectable ne les touchera. J'ai affiché les images de sécurité de leurs entretiens de départ. James, toujours dans le déni, menaçant de m'exposer. Michael, s'effondrant en larmes en réalisant que ses options d'achat d'actions ne valaient rien. Les autres, alternant entre supplications et menaces. Leur projet ? Peterson a déjà assemblé des équipes de transition. Aucune opération critique ne sera affectée. Sarah a fait une pause. Cependant, je suggère que nous auditions tout ce qu'ils ont touché au cours de la dernière année. Fait en 3 ans, ai-je corrigé, me souvenant de bribes de conversations ivres sur la comptabilité créative, et signalé tous les clients avec lesquels ils ont eu des contacts personnels. Mon téléphone a vibré. James, utilisant son numéro personnel. J'ai refusé l'appel, le regardant rejoindre la liste croissante de numéros bloqués. Ses amis avaient probablement essayé aussi, espérant négocier une sorte de règlement. Devrions-nous publier une déclaration à l'échelle de l'entreprise, a demandé Sarah. J'ai considéré les répercussions qui se propageaient dans le bâtiment. À présent, tout le monde saurait que leur mystérieuse PDG était la femme supposément inemployable de James. L'histoire se répandrait dans tous les départements, devenant plus dramatique à chaque répétition. Planifier une réunion générale pour demain matin, ai-je décidé. Il est temps qu'ils rencontrent leur vrai PDG, pas la caricature que James a créée. Une alerte subtile a clignoté sur mon écran. James était arrivé chez sa mère. Le flux de sécurité le montrait debout au milieu de cartons de ses affaires, l'expression de sa mère passant de la confusion à l'horreur alors qu'il expliquait les événements de la matinée. Le GPS de sa voiture de société indique qu'elle est toujours sur notre parking. La sécurité attend pour la récupérer. J'ai hoché la tête, me tournant vers la pile de documents nécessitant une attention immédiate. Les organigrammes devaient être mis à jour, les responsabilités réattribuées et la gestion des dégâts devaient commencer avec nos principaux clients.
Encore une chose, ajouta Sarah, son ton s'adoucissant légèrement. Le gala de charité du mois prochain. Celui où vous avez rencontré James. Annuler ma réservation, ai-je interrompu, mais doubler la donation de l'entreprise. Anonymement. L'après-midi s'est déroulé dans un tourbillon de réunions, de décisions et de planification stratégique. J'ai regardé à travers divers flux de sécurité le bureau de James être vidé, ses objets personnels catalogués et expédiés. Sa place de parking, celle dont il se vantait auprès de tout le monde, était déjà réattribuée. Le soir, alors que le soleil se couchait sur la ligne d'horizon de la ville, Sarah m'a apporté un dernier rapport. Ils purgent tous leur préavis à la maison. La sécurité surveille leur communication. Aucune activité inhabituelle pour le moment. Mais ils sont sous le choc, ai-je terminé. Donnez-leur un jour, puis les vraies réactions commenceront. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil, me permettant enfin de sentir le poids de la journée. En moins de 12 heures, j'avais abandonné une fausse identité, mis fin à un mariage, licencié 5 cadres et fait mon entrée sur la scène publique en tant que PDG. Est-ce que ça en valait la peine, demanda Sarah tranquillement, brisant le protocole pour un moment d'honnêteté. J'ai pensé à des années d'humiliation subtile, à regarder James et ses amis briser les rêves des autres pour le sport, à être témoin de leur cruauté désinvolte envers tous ceux qu'ils jugeaient inférieurs à eux. Redemandez-moi dans une semaine, ai-je répondu en me retournant vers mes moniteurs. Il y avait encore du travail à faire, une entreprise à diriger et une réputation à reconstruire. Après tout, la vengeance n'était pas seulement une question d'un moment dramatique. Il s'agissait de s'assurer qu'il ne se remettrait jamais assez pour blesser quelqu'un d'autre. Le lendemain matin arriva avec une frénésie d'activité. La réunion générale était prévue pour 10 heures, mais je suis arrivé au bureau à l'aube. Il y avait des manœuvres stratégiques à faire avant de m'adresser aux troupes. Ça bouge, a rapporté Sarah, entrant dans mon bureau avec sa tablette omniprésente. James a essayé de contacter le comte Thompson à 3 heures du matin. Heureusement, nous avions déjà verrouillé toutes les communications avec les clients. J'ai affiché le tableau de bord de surveillance sur mon écran. Dans les 12 heures qui ont suivi leur licenciement, chacun des cadres licenciés avait fait des démarches prévisibles. Michael avait tenté de télécharger des listes de clients avant que son accès ne soit révoqué, Peterson, mon cadre infiltré, avait documenté chaque tentative. Leurs indemnités de départ, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Annulées en raison d'une faute professionnelle documentée. Le service juridique a compilé un dossier complet. Les doigts de Sarah ont volé sur sa tablette. James a essayé d'accéder à ses comptes d'investissement à minuit. Il a semblé surpris d'apprendre que ses options d'achat d'actions ne valaient rien. J'ai souri, me souvenant de toutes les fois où il se vantait de ses actions de l'entreprise lors de dîners. Il n'avait jamais pris la peine de lire les petits caractères sur les clauses de faute professionnelle. Et les autres? 2 ont déjà contacté des concurrents. Nous avons documenté les tentatives des violations claires de leurs accords de non-concurrence. Sarah a fait une pause. Et la mère de James a été très virulente sur les réseaux sociaux au sujet de la trahison de sa belle-fille. J'ai affiché le flux de surveillance des réseaux sociaux. L'histoire se répandait, mais pas de la manière que James avait probablement espéré. D'anciens employés se manifestaient avec leurs propres histoires de harcèlement et de discrimination, chaque message renforçant notre récit d'un nettoyage d'entreprise nécessaire. Il est temps de passer à l'étape suivante, ai-je annoncé, en affichant un email soigneusement préparé. D'un clic, j'ai envoyé des invitations à des réunions individuelles avec chaque employé qui avait dépendu de James et de son cercle intime. Cela va provoquer une certaine anxiété, a observé Sarah. Bien. Je veux qu'il soit déstabilisé. Je me suis levé, lissant ma jupe. Demandez à la sécurité de faire une autre inspection du bureau de James. Vérifier s'il y a des documents ou des appareils cachés. La matinée s'est déroulée comme une partie d'échecs bien jouée. Tandis que James et ses amis dilapidaient vraisemblablement leurs économies en consultation juridique, nous démantelions systématiquement leur héritage d'entreprise. À 9h45, je me tenais devant le miroir de ma salle de bain privée, apportant les dernières retouches à mon apparence. La femme qui me regardait ressemblait peu à l'épouse soumise que James avait raillée pendant des années. L'armure d'aujourd'hui était un tailleur Armani gris acier, accessoirisé d'un pouvoir discret mais indubitable. L'auditorium est plein, a rapporté Sarah. Tout le monde attend. J'ai hoché la tête, rassemblant mes pensées. Lancez l'enregistrement.
La réunion générale serait documentée à des fins juridiques et pour garantir que notre message atteigne chaque employé, quel que soit son fuseau horaire. Alors que je montais sur scène, les murmures étouffés se sont tus. « Bonjour », ai-je commencé, ma voix portant facilement à travers le système de sonorisation. Je suis Alexandra Chin, fondatrice et PDG de Reynolds Technologies. Certains d'entre vous me connaissez comme l'épouse de James Morrison. Aujourd'hui, vous me connaîtrez comme votre leader. Le silence était absolu. Au premier rang, je pouvais voir l'équipe des RH se tortiller, se souvenant probablement de l'entretien simulé de la veille. Hier, nous avons licencié 5 cadres pour faute grave. Vous avez tous entendu les rumeurs. Oui, l'un d'eux était mon mari. Oui, c'était à cause d'une faute professionnelle documentée, de harcèlement et d'abus de pouvoir. J'ai fait une pause, laissant cela s'imprégner. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas d'eux. Il s'agit de nous. De l'entreprise que nous allons devenir à l'avenir. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai exposé ma vision pour Reynolds Technologies. À chaque point, je démantelais systématiquement la culture toxique que James et ses amis avaient favorisée. De nouvelles structures hiérarchiques, des protocoles RH améliorés, des canaux de retour d'informations anonymes, chaque annonce était un mouvement calculé dans notre partie d'échec d'entreprise. Enfin, j'ai conclu, ma porte est ouverte. Pas métaphoriquement. Littéralement. À partir d'aujourd'hui, tout employé peut prendre rendez-vous directement avec moi. Pas de gardien. Pas de filtre. Les applaudissements qui ont suivi ont été timides au début, puis de plus en plus forts. Alors que je quittais la scène, Sarah m'a montré sa tablette. Le système de messagerie interne de l'entreprise explosait de réponses positives. De retour dans mon bureau, la phase suivante a commencé. Un par un, j'ai rencontré les anciens subordonnés directs de James. Chaque conversation était un équilibre délicat entre réconfort et évaluation, identifiant les alliés et les menaces potentielles. James a encore appelé, a rapporté Sarah, entre 2 réunions. Cette fois, depuis un téléphone prépayé. Il exige une réunion privée. Documentez-le avec le service juridique, ai-je répondu, en examinant les notes de ma dernière réunion. Et vérifiez les réseaux sociaux de sa mère. Elle annonce généralement son prochain coup. En fin d'après-midi, l'échiquier de l'entreprise avait radicalement changé. 3 des directeurs les plus fidèles de James avaient démissionné plutôt que de s'adapter au nouveau régime. 2 autres avaient fourni des informations précieuses sur des fautes professionnelles passées en échange d'une amnistie. Le comte Thompson a appelé, a annoncé Sarah. Ils veulent rencontrer la vraie PDG. J'ai souri, me souvenant des moqueries de James à propos de mes suggestions concernant leur compte. Planifiez-le pour demain. Et envoyez-leur la présentation sur laquelle je travaille, celle que James a rejetée le mois dernier. Une notification est apparue sur mon écran. James avait été aperçu dans un bar avec Michael et 2 autres anciens cadres. Notre équipe de surveillance surveillait leur conversation. Ils complotent quelque chose, a observé Sarah. Bien sûr qu'ils le font, ai-je répondu, en affichant les plans d'urgence que nous avions préparés des mois auparavant. Laissez-les comploter. Chaque mouvement qu'ils font ne fait que nous donner plus de munitions. Je me suis tourné vers la fenêtre, regardant le coucher de soleil peindre la ligne d'horizon de la ville. Quelque part là-bas, 5 hommes en colère découvraient à quel point ils avaient été complètement déjoués. Mais leur partie s'était terminée hier. La mienne ne faisait que commencer. Demain, ai-je dit à Sarah, nous commençons la phase 2. Voyons comment ils se débrouillent en étant ceux qui cherchent un emploi. Après tout, aux échecs, la reine est la pièce la plus puissante de l'échiquier. Et je jouais à ce jeu bien avant même qu'ils ne sachent qu'ils étaient des pièces. L'aube m'a trouvé en train d'examiner les images de surveillance du bar où James et ses cohortes s'étaient réunis. Leur conversation colérique, alimentée par un scotch coûteux, avait fourni exactement les preuves dont nous avions besoin pour renforcer notre position juridique. Il prévoit de poursuivre en justice, a annoncé Sarah, entrant dans mon bureau avec 2 tasses de café. James a contacté 3 cabinets d'avocats ce matin. J'ai accepté le café, cachant mon sourire. Montre-moi. Elle a affiché le rapport de surveillance du matin. James avait en effet été occupé, mais chaque cabinet qu'il avait contacté était déjà subtilement lié à Reynolds Technologies par diverses sociétés écrans. Toute tentative de les retenir se heurterait à un conflit d'intérêts immédiat. Il a également contacté nos principaux clients, a poursuivi Sarah, en particulier le comte Thompson. Fais-moi suivre les enregistrements.
Les fichiers audio ont été diffusés par mon haut-parleur privé. La voix de James, portant toujours cette confiance de privilégié, essayant de convaincre nos clients qu'il avait été licencié à tort, que sa femme s'était frayé un chemin vers le pouvoir en manipulant, que l'entreprise était en danger sous ma direction. La réponse de M. Thompson, ai-je demandé, bien que je puisse la deviner. Sarah a joué le clip suivant. La voix de Thompson était froide. James, la proposition de votre femme la semaine dernière était brillante. Celle que vous avez rejetée. Oui, nous l'avons appris. Ne nous contactez plus. J'ai affiché notre base de données de preuves sur mon terminal sécurisé. Depuis plus d'1 an, nous construisions un dossier en béton contre James et son cercle intime. Chaque incident de harcèlement, chaque commentaire discriminatoire, chaque abus de pouvoir, tout était méticuleusement documenté. Le conseil veut un point, a noté Sarah. Ils sont préoccupés par d'éventuelles répercussions. Planifiez une réunion pour cet après-midi. Et apportez-moi tout des 3 dernières années. Email, enregistrement de réunion, note de frais. Il est temps de leur montrer exactement pourquoi ce nettoyage était nécessaire. La matinée s'est déroulée en une série de mouvements stratégiques. Pendant que James et ses amis dilapidaient leurs économies en consultation juridique, nous fortifions systématiquement notre position. Les RH ont fourni un dossier épais de plaintes qui avait été enterré sous l'ancienne direction. Le service informatique a extrait des emails qui avaient été, accidentellement, supprimés. D'anciens employés ont commencé à nous contacter, offrant des témoignages sur la culture toxique qu'ils avaient fui. La mère de James intensifie sa campagne sur les réseaux sociaux, a rapporté Sarah. Elle prétend que vous l'avez séduit dans le cadre d'un plan de prise de contrôle de l'entreprise à long terme. Jerry, affichant le contrat de mariage sur lequel James avait insisté. Envoyez à ses avocats une copie de ceci. Celui que son fils a exigé pour protéger ses actifs de sa femme apparemment croqueuse de diamants. À la mi-journée, notre équipe juridique avait compilé un dossier accablant. Chaque fois que James se vantait de manipuler des options d'achat d'actions, chaque conversation enregistrée sur la mise à l'écart de candidates qualifiées, chaque abus documenté des ressources de l'entreprise, tout était présenté de manière accablante. L'équipe de surveillance a capté quelque chose d'intéressant, a dit Sarah, se précipitant dans mon bureau après le déjeuner. Ils ont rencontré quelqu'un de notre concurrent, Atlas Tech, la nuit dernière. J'ai affiché les images. Grâce au microphone haut de gamme que nous avions placé, on pouvait entendre James proposer de révéler des secrets d'entreprise en échange de postes de direction pour lui-même et ses amis. Envoyer des copies à leurs avocats, ai-je ordonné, et au conseil d'administration d'Atlas Tech. Voyons à quelle vitesse ils prennent leur distance. La réunion du conseil de l'après-midi a été une masterclass de stratégie d'entreprise. Un par un, j'ai présenté les preuves expliquant pourquoi chaque cadre licencié devait partir. Les préoccupations du conseil se sont dissipées lorsqu'ils ont réalisé l'étendue de la corruption que nous avions excisée. Il y a plus, ai-je annoncé, en affichant les registres financiers. Nous avons retracé des paiements irréguliers via leurs notes de frais. La SEC serait très intéressée par certaines de ces transactions. James est en route, m'interrompit Sarah en vérifiant sa tablette. Il a réussi à convaincre la sécurité du hall de le laisser entrer. J'ai souri, affichant le flux de la caméra du hall. Non. J'ai convaincu la sécurité de le laisser entrer. Regarde. À l'écran, James traversait le hall en trombe, son costume coûteux froissé, son visage rouge de colère et d'alcool. Il tenait un dossier qui contenait sans aucun doute ce qu'il pensait être des informations compromettantes. Dois-je demander à la sécurité de l'arrêter, a demandé Sarah. Pas encore. Voyons ce qu'il pense avoir. Quelques minutes plus tard, James a fait irruption dans la salle du conseil, son expression triomphante vacillant en me voyant calmement assise à la tête de la table. J'ai des preuves, a-t-il annoncé en agitant son dossier. La preuve qu'elle a orchestré tout ça. Tu veux dire, la preuve que j'ai fondé cette entreprise, que je l'ai construite à partir de rien, que je l'ai dirigée avec succès pendant que tu t'attribuais le mérite de mes stratégies? Je me suis levé lentement. Ou la preuve que j'ai documenté ta faute professionnelle pendant des années pendant que tu te moquais de mon prétendu chômage. Les membres du conseil regardaient en silence la confiance de James s'effondrer. Tu m'as piégé, balbutia-t-il. Non, James. Tu t'es piégé toi-même. Chaque fois que tu as rabaissé un candidat, chaque fois que tu as écarté une femme qualifiée, chaque fois que tu as ri de ta femme au chômage, tu as construit ce dossier contre toi-même.
J'ai fait un signe de tête à Sarah, qui a affiché notre dossier de preuves complet sur les écrans de la pièce. James a regardé avec horreur des années de sa faute professionnelle se dérouler en haute définition. Tes choix, ai-je poursuivi calmement, sont simples. Par maintenant, respecte l'accord de non-concurrence et garde le peu de dignité qu'il te reste. Ou bats-toi et regarde chaque détail de ton comportement devenir public. Tu ne peux pas. Commença-t-il. Sécurité, les jeux interrompus en appuyant sur un bouton de mon bureau. Veuillez escorter Monsieur Morrison dehors. Et cette fois, révoquer son accès au hall. Alors que la sécurité l'emmenait, je me suis retourné vers le conseil. Maintenant, à propos de ces transactions financières irrégulières, le reste de l'après-midi a été consacré à renforcer notre position juridique. Chaque élément de preuve a été catalogué, chaque témoignage enregistré, chaque document notarié. Le soir, nous avions construit un dossier si solide qu'aucun cabinet d'avocats ne toucherait aux prétentions de James avec une perche de 3 mètres. Ils se réunissent à nouveau ce soir, a rapporté Sarah à la tombée de la nuit. Même bar. Bien, ai-je répondu, en examinant la dernière demande de surveillance. Voyons quelles autres preuves ils sont prêts à nous donner. Après tout, le meilleur dossier se construit en laissant vos adversaires penser qu'ils sont en train de gagner, jusqu'au moment où ils perdent tout. La surveillance du bar s'est avérée plus précieuse que nous n'aurions pu l'espérer. Ivres de whisky coûteux et d'orgueil blessé, James et ses amis ont passé des heures à avouer par inadvertance des années de malversation d'entreprise. Repasse cette section, ai-je ordonné à Sarah le lendemain matin, me penchant en avant dans mon fauteuil. Grâce à notre flux de surveillance de haute qualité, la voix pâteuse de James a rempli mon bureau. Tu te souviens de cette fusion l'année dernière? Celle qui nous a fait passer pour des génies? Eh bien, laisse-moi te dire comment on a vraiment réussi ça. Ce qui a suivi était une confession détaillée de délit d'initié, avec nom, date et montant en dollars. Envoie ça au service juridique, ai-je ordonné. Et préviens la SEC. Anonymement. Il est temps de créer notre tempête parfaite. Les doigts de Sarah ont volé sur sa tablette. James a déjà commencé à vendre ses actions personnelles. Les autres suivent le mouvement. Parfait. J'ai affiché nos plans d'urgence. Activez le protocole tonnerre. Le protocole tonnerre était l'aboutissement de mois de planification, une série d'événements soigneusement orchestrés conçus pour piéger James et ses cohortes dans leur propre toile de tromperie. La première phase a commencé immédiatement. Faites fuiter l'enquête sur la fusion à la presse financière, ai-je ordonné, mais faites en sorte que cela semble provenir d'un ancien employé inquiet. En quelques heures, l'histoire a fait la une des chaînes d'information économique. L'action de Reynolds Technologies a subi une légère baisse, exactement comme prévu. James et ses amis, déjà paranoïaques et surveillant leurs investissements, y verraient une opportunité de se sauver. Ils paniquent, a rapporté Sarah, surveillant leurs appels téléphoniques. Tous les 5 appellent leur courtier simultanément. J'ai regardé les moniteurs de trading alors qu'ils vendaient frénétiquement leurs actions, essayant de devancer ce qu'ils pensaient être imminent. À chaque vente, ils s'enfonçaient plus profondément dans les ennuis judiciaires. Maintenant, ai-je dit en faisant un signe de tête à Sarah, lancez la phase 2. Le communiqué a été diffusé à l'échelle de l'entreprise et à tous les principaux organes de presse. Reynolds Technologies annonçait une restructuration et une expansion majeure. Le cours de notre action a grimpé en quelques minutes. Mais James et ses amis avaient déjà vendu à perte un cas clair de tentative de manipulation de marché basée sur des informations privilégiées. Monsieur Thompson de la commission antitrust est en ligne, a annoncé Sarah. J'ai pris l'appel sur haut-parleur. Alexandra Chin. Madame Chin, nous avons reçu des informations très intéressantes sur la fusion de l'année dernière. Oui, nous avons mené une enquête interne, ai-je répondu sans détour. Je serais heureuse de partager nos conclusions, y compris des images de surveillance plutôt éclairantes provenant d'un bar la nuit dernière. Les pièces du puzzle se mettaient en place. À la mi-journée, la SEC avait ouvert une enquête officielle sur les activités de trading de James et de ses amis. La commission antitrust examinait la fusion. Et le cours de notre action était en plein essor alors que le marché répondait à notre annonce d'expansion. James essaie de quitter le pays, a rapporté Sarah, vérifiant ses flux de surveillance. Son passeport a été mystérieusement signalé à l'aéroport. Je me suis permis un petit sourire. Quelle malchance. Et les autres? Michael fait une dépression nerveuse dans le bureau de son courtier.
2 autres rencontrent des avocats pénalistes. Le dernier tente de supprimer son historique de mai, ne réalisant pas que nous avons déjà tout. L'après-midi a apporté d'autres développements. Nos tuyaux anonymes avaient déclenché des enquêtes dans 3 autres entreprises où James et ses amis avaient travaillé auparavant. D'anciens collègues, sentant le sang dans l'eau, ont commencé à se manifester avec leurs propres histoires de mauvaise conduite. Leurs avocats demandent une réunion, a annoncé Sarah. Ils proposent de régler à l'amiable. Refusé, ai-je répondu, en regardant les dernières nouvelles. Laissez-les mariner. Le soir, la tempête parfaite battait son plein. L'enquête de la SEC s'était étendue pour inclure leurs comptes de trading personnel. La commission antitrust avait gelé leurs actifs en attendant l'examen. Et 3 recours collectifs distincts avaient été intentés par d'anciens employés alléguant une discrimination systématique. La mère de James s'est tue sur les réseaux sociaux, a noté Sarah avec satisfaction. Elle a probablement vu les allégations de délit d'initié, ai-je répondu. Même elle ne peut pas positiver ça. Une notification est apparue sur mon écran. James tentait d'accéder à ses comptes gelés, de plus en plus désespéré à chaque transaction refusée. Devrions-nous diffuser les images du bar aux médias, a demandé Sarah. Pas encore. Je me suis levé, me dirigeant vers la fenêtre. Voyons d'abord comment il gère demain. Demain apporterait la phase finale du protocole tonnerre. Tandis que James et ses amis étaient distraits par les enquêtes et les actifs gelés, nous avions discrètement racheté leurs actions bradées par le biais de sociétés écrans. À l'ouverture du marché, Reynolds Technologies annoncerait un contrat gouvernemental majeur, que nous négocions secrètement depuis des mois. Leurs femmes appellent des avocats spécialisés en divorce, a rapporté Sarah, vérifiant sa tablette une dernière fois pour la journée. Apparemment, elles ne sont pas heureuses de potentiellement tout perdre à cause de la fraude de leur mari. J'ai pensé au contrat de mariage sur lequel James avait insisté, pensant se protéger d'une femme vénale. Quelle ironie que cela protège maintenant mes actifs de ces ennuis judiciaires. Envoyez-leur à tous des invitations à une réunion pour demain matin, ai-je ordonné. 9 heures précises. Ils ne viendront pas, a prédit Sarah. Oh, ils viendront. Je me suis détourné de la fenêtre, mon reflet dur et clair dans la vitre qui s'assombrissait. Parce qu'en ce moment, je suis leur seul espoir de survie. Alors que la nuit tombait sur la ville, j'ai relu le script de demain une dernière fois. Dans moins de 12 heures, James et ses amis s'assieraient dans mon bureau, brisés et désespérés, alors que je leur présenterai leurs options, le choix entre la destruction totale et la simple humiliation complète. Leurs badges de sécurité sont prêts. A dit Sarah, plaçant 5 laissez-passer de visiteurs sur mon bureau. J'en ai pris un, passant mon pouce sur la photo de James. Demain, donc. Après tout, la tempête parfaite n'était pas seulement une question de destruction. Il s'agissait de forcer vos ennemis à reconnaître l'éclair avant que le tonnerre ne frappe. 9 heures du matin arriva avec la précision d'une symphonie bien orchestrée. Un par un, James et ses anciens collègues entrèrent dans mon bureau, ombre de leurs anciens moi arrogants. Leurs costumes coûteux étaient froissés, leurs visages hagards après des nuits blanches et une pression croissante. Messieurs, les ai-je salués, assises derrière mon bureau. Je crois que vous avez tous passé une semaine intéressante. James ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Michael tremblait visiblement. Les autres fixaient leur badge de visiteur comme s'ils ne pouvaient pas tout à fait croire à quel point ils étaient tombés bas. Le conseil attend, ai-je annoncé en me levant. Allons-y. Ils m'ont suivi comme des condamnés à mort jusqu'à la salle du conseil de la direction. À travers les parois vitrées, ils pouvaient voir le conseil d'administration au complet assis autour de la table massive, ainsi que notre équipe juridique et plusieurs représentants de la SEC. Avant de commencer, ai-je dit en m'arrêtant à la porte, je veux que vous compreniez quelque chose. Ce qui se passera dans la prochaine heure déterminera non seulement votre avenir professionnel, mais aussi votre liberté personnelle. La salle du conseil s'est tue lorsque nous sommes entrés. Sarah se tenait devant l'écran de présentation, prête à commencer. Les représentants de la SEC avaient leurs carnets ouverts, les stylos en suspens. Membres du conseil, distingués invités, ai-je commencé en prenant ma place à la tête de la table. Nous sommes ici aujourd'hui pour aborder plusieurs questions graves concernant la gouvernance d'entreprise, la faute financière et l'abus de pouvoir systématique. D'un signe de tête à Sarah, la présentation a commencé. Sur l'écran, les preuves de leurs méfaits se sont déroulées avec des détails dévastateurs. Relevés de transactions, images de surveillance, chaînes de mails, conversations enregistrées, un catalogue complet de leur destruction.
Comme vous pouvez le voir, ai-je poursuivi alors que James s'enfonçait plus bas dans son fauteuil, le schéma de mauvaise conduite s'étend bien au-delà du simple harcèlement au travail. Nous parlons de fraude sur les valeurs mobilières, de délit d'initié et de conspiration criminelle. Les représentants de la SEC prenaient des notes rapides. Les visages des membres du conseil s'étaient pétrifiés. Michael semblait prêt à s'évanouir. Cependant, j'ai fait une pause, laissant la tension monter. Reynolds Technologies est prête à offrir un accord d'amnistie limité. Une seule fois. Une seule offre. Pas de négociation. Cela a attiré leur attention. 5 têtes se sont relevées, l'espoir se mêlant à la méfiance dans leurs yeux. Sarah a distribué d'épais dossiers de documents à chacun d'eux. Les conditions sont simples, ai-je expliqué. Coopération totale avec toutes les enquêtes. Divulgation complète de toutes les fautes, qu'elles aient été découvertes précédemment ou non. Restitution de tous les bénéfices provenant d'activités de trading irrégulières. Et, plus important encore, une reconnaissance publique de vos actions. Vous voulez qu'on avoue? James a retrouvé sa voix, bien qu'elle se soit brisée sur le dernier mot. Je veux que vous fassiez face aux conséquences de vos choix, les jeux corrigés. Signez ces accords maintenant, et Reynolds Technologies ne portera pas de charge pénale. Refusez, et la SEC a suffisamment de preuves pour vous assurer de passer un temps considérable en prison fédérale. Les membres du conseil regardaient impassiblement les 5 hommes parcourir frénétiquement leurs documents. Leurs avocats, assis derrière eux, hochaient déjà la tête d'un air sombre. Vous avez 5 minutes pour décider, ai-je annoncé en regardant ma montre. Après cela, cette offre expire, et nous procédons à des poursuites complètes. Les quelques minutes suivantes ont été remplies de murmures désespérés entre les hommes et leurs avocats. J'ai pu voir le moment exact où chacun a craqué, leur signature apparaissant sur les documents une par une. James était le dernier, sa main tremblant alors qu'il apposait son nom. Nos regards se sont croisés alors qu'il poussait le dossier sur la table. Dans les siens, j'ai vu la mort finale de son arrogance, la compréhension totale de la façon dont il avait été complètement déjoué. Excellent, ai-je dit en ramassant les documents signés. Sarah va maintenant vous escorter dans des salles de conférences individuelles où vous commencerez vos dépositions avec les représentants de la SEC. Alors qu'ils étaient emmenés, je me suis tourné vers le conseil. Et maintenant, discutons de l'avenir de Reynolds Technologies. L'heure suivante a été consacrée à tracer notre voie à suivre. Nouvelle structure de gouvernance d'entreprise, protocole de conformité renforcé et restructuration complète de l'équipe de direction. Le conseil, ayant été témoin de la précision avec laquelle j'avais géré la crise, a approuvé chaque proposition à l'unanimité. Une dernière chose, ai-je ajouté alors que la réunion touchait à sa fin. Je veux qu'il soit consigné que chaque employé affecté par la discrimination de la direction précédente sera examiné en vue d'une réintégration ou d'une indemnisation. L'approbation du conseil a été immédiate. Après tout, c'était un petit prix à payer pour éviter le cauchemar médiatique que nous leur avions épargné. Plus tard, dans mon bureau, Sarah m'a apporté les dépositions préliminaires. Ils chantent comme des canaris, a-t-elle rapporté. Chacun essayant de se sauver en incriminant les autres. J'ai parcouru les documents, notant à quelle vitesse ils se retournaient les uns contre les autres. Assurez-vous que leurs aveux sont correctement enregistrés et attestés. Nous ne voulons aucune rétractation plus tard. Par ma fenêtre, je pouvais voir James être escorté jusqu'à sa voiture, sa carrière et sa réputation en lambeaux. Son avocat était déjà au téléphone, essayant vraisemblablement de sauver ce qu'il pouvait de l'épave de la vie de son client. Le relevé de transaction, ai-je demandé. En cours d'examen par des experts comptables judiciaires, a déclaré Sarah. Les premières estimations suggèrent qu'ils devront chacun rembourser plusieurs millions de gains irréguliers. J'ai hoché la tête, me retournant vers mon bureau. L'action de la société était en hausse de 15% à la nouvelle des changements de gouvernance. Les journaux économiques saluaient déjà Reynolds Technologies comme un modèle de responsabilité d'entreprise. Planifier une réunion à l'échelle de l'entreprise pour demain, ai-je ordonné. Il est temps de reconstruire ce qu'ils ont essayé de détruire. Sarah s'est arrêtée à la porte. Est-ce que ça en valait la peine? J'ai pensé à des années à les regarder briser des rêves, intimider des subordonnés et se moquer de tous ceux qu'ils jugeaient inférieurs. À toutes les carrières qu'ils ont fait dérailler et aux vies qu'ils ont impactées. Demandez aux personnes qui récupèrent leur emploi, ai-je répondu. Demandez aux femmes qui n'auront pas à faire face au harcèlement. Demandez à tous ceux qui croyaient qu'ils n'obtiendraient jamais justice. Après tout,
la meilleure vengeance n'est pas seulement une question de punition. Il s'agit d'assurer un changement positif pour ceux qui restent. Les jours qui ont suivi la réunion du conseil se sont déroulés comme un effet domino soigneusement orchestré. Chaque matin apportait de nouvelles révélations, chaque après-midi de nouvelles conséquences et chaque soir de nouvelles victoires. L'avocat de la défense de James a démissionné, a annoncé Sarah en entrant dans mon bureau avec le briefing du matin. Apparemment, il a essayé de se rétracter sur certaines parties de ses aveux. J'ai affiché le flux de surveillance de sa salle de déposition. Envoyez-leur la vidéo de ses aveux volontaires. Et celle où son avocat l'a informé de ses droits. 3 fois distinctes. Les retombées s'étendaient au-delà de nos murs d'entreprise. 3 autres entreprises avaient lancé des enquêtes internes après avoir découvert des schémas de mauvaise conduite similaires lors des emplois précédents de James et de ses amis. Leur réseau professionnel s'effondrait alors que d'anciens alliés se précipitaient pour prendre leur distance. Michael a tenté de se suicider, a rapporté Sarah tranquillement, plaçant une coupure de presse sur mon bureau. Est-il stable? Oui, sous observation psychiatrique. J'ai hoché la tête, ressentant un mélange complexe d'émotions. Assurez-vous que ses frais médicaux sont couverts. Anonymement. Et demandez au RH d'accélérer les examens de toute personne qui l'a harcelé ou discriminé. Les médias se régalaient. Les revues économiques publiaient des articles de fond sur la culture d'entreprise toxique. Les magazines féminins voulaient des interviews sur le thème « Briser le plafond de verre ». Les blogs technologiques analysaient comment la PDG fantôme avait orchestré une telle prise de contrôle parfaite. La mère de James a donné une interview, a dit Sarah en affichant la vidéo. J'ai regardé la femme qui s'était autrefois vantée de son fils à succès s'excuser en larmes pour avoir permis son comportement. L'interview s'est terminée par l'annonce d'un don à des programmes de prévention du harcèlement au travail. Sa femme a demandé le divorce ce matin, ainsi que les épouses de 3 autres. Elles affirment toutes n'avoir aucune connaissance de la fraude financière. Je me suis tourné vers la fenêtre, regardant la ville en contrebas. Quelque part là-bas, James était probablement assis dans la chambre d'amis de sa mère, regardant son monde imploser. Ses actifs étaient gelés, sa réputation détruite, son mariage terminé et son avenir un labyrinthe de procédures judiciaires. Les entretiens de réintégration se passent bien, a poursuivi Sarah en changeant de sujet. 12 anciens employés ont déjà accepté des offres de retour. Parmi eux se trouvait Jennifer, aucun lien de parenté, une brillante programmeuse que James avait chassée 2 ans plus tôt. Elle dirigeait maintenant notre nouvelle division IA, son expertise enfin reconnue et valorisée. Le comte Thompson a doublé son contrat avec nous. Ils sont impressionnés par notre nouvelle direction et nos initiatives de transparence. Une notification est apparue sur mon écran. Un autre ancien employé avait rendu son histoire publique. Cette fois, c'était quelqu'un de l'ancienne entreprise de James, décrivant un schéma de comportement qui remontait à des années. L'enquête de la SEC s'étend, a rapporté Sarah. Ils examinent toutes les entreprises pour lesquelles ils ont travaillé. J'ai affiché notre base de données sécurisée, examinant les preuves que nous avions recueillies. Envoyez aux enquêteurs tout ce que nous avons. Chaque document, chaque enregistrement, chaque trace de mauvaise conduite. Les retombées professionnelles n'étaient que le début. Les conséquences sociales s'avéraient tout aussi dévastatrices. Adhésion à des country clubs révoqués, poste au conseil d'administration d'organismes de bienfaisance résiliés, admission à des écoles privées pour leurs enfants soudainement mis en attente. Ils sont mis à l'index de tous les postes de direction de la côte est, a noté Sarah en faisant défiler sa tablette. Les sites de dénonciation sont remplis d'histoires à leur sujet. J'ai examiné les dernières photos de notre équipe de surveillance. James, semblant négligé et échevelé, essayant de rencontrer d'anciens collègues qui avaient soudainement des rendez-vous urgents ailleurs. Michael, sortant du bureau de son psychiatre, hanté et creux. Les autres, chacun faisant face à sa chute à sa manière désespérée. Peterson a envoyé son rapport final, a ajouté Sarah. L'équipe de transition a complètement restructuré leurs anciens départements. La productivité est en hausse de 40%. Ce n'était pas seulement une question de chiffres. L'atmosphère du bureau s'était transformée. Sans l'influence toxique de James et de ses amis, les employés s'épanouissaient. L'innovation augmentait, la collaboration s'améliorait et la peur qui imprégnait certains départements se dissipait. Leurs équipes juridiques demandent une autre réunion, a dit Sarah. Ils veulent discuter d'une coopération supplémentaire en échange de peines plus légères. Trop tard. Je me suis retourné vers mon bureau.
Ils ont eu leur chance d'amnistie. Les actions ont des conséquences. Un message a clignoté sur mon écran. James, tentant de me contacter via une nouvelle adresse email. Comme toutes ses tentatives précédentes, elle a été automatiquement archivée pour l'équipe juridique et bloquée. Ses effets personnels, ai-je demandé. Toujours en stockage. La maison de sa mère est apparemment trop petite pour sa collection essentielle d'articles de luxe. J'ai pensé à la façon dont il se moquait des gens qui faisaient leurs courses dans les grands magasins, qui conduisaient des voitures modestes, qui vivaient selon des moyens normaux. Maintenant, il apprenait la vraie valeur des choses et le coût de l'arrogance. Le recours collectif se poursuit, a mis à jour Sarah. 300 anciens employés se sont joints. Chaque jour apportait de nouvelles histoires aux carrières déraillées, opportunités refusées, vies impactées par leur discrimination et leur abus de pouvoir systématique. Le procès n'était pas seulement une question d'argent. C'était une question de responsabilité et de reconnaissance. Et la presse demande toujours des interviews. Ils sont particulièrement intéressés par la façon dont vous avez maintenu le personnage de le PDG fantôme tout en étant marié à James. J'ai secoué la tête. Cette histoire resterait privée. Un rappel que parfois, la personne la plus silencieuse dans la pièce est celle que vous devriez surveiller le plus attentivement. Planifiez la réunion de suivi du conseil pour la semaine prochaine, ai-je ordonné. Il est temps de mettre en œuvre la phase 2 de notre restructuration d'entreprise. Alors que Sarah partait, j'ai examiné les dernières photos de surveillance une dernière fois. 5 hommes, autrefois si puissants et arrogants, maintenant réduits à des ombres d'eux-mêmes. Leur chute n'était pas seulement professionnelle. Elle était complète et irréversible. Après tout, les véritables retombées de la vengeance ne résident pas seulement dans l'explosion initiale. Elles résident dans les conséquences radioactives qui garantissent que rien ne pourra jamais repousser à cet endroit. 6 mois s'étaient écoulés depuis le jour où je m'étais révélé comme la PDG de Reynolds Technologies. Debout à la fenêtre de mon bureau, regardant les feuilles d'automne se disperser sur la place de l'entreprise, je réfléchissais à quel point le paysage avait complètement changé. Les chiffres finaux sont arrivés, a dit Sarah en entrant avec sa tablette. Bénéfices trimestriels en hausse de 60%. Satisfaction des employés à des niveaux records. Et le règlement du recours collectif a été approuvé ce matin. J'ai hoché la tête, me détournant de la fenêtre. Le règlement garantirait que toutes les personnes lésées par James et ses cohortes recevraient une compensation appropriée. Plus important encore, il avait forcé une reconnaissance publique de leurs actions. Et nos anciens cadres? Les doigts de Sarah ont dansé sur son écran. James travaille comme vendeur junior dans un petit magasin d'électronique en Ohio. L'influence de sa mère lui a obtenu le poste, mais il est déjà en probation pour des problèmes d'attitude. Les puissants étaient en effet tombés. L'homme qui se moquait autrefois des carrières des autres avait maintenant du mal à atteindre des quotas de vente de base. Michael, toujours en thérapie, mais il va mieux. Il a publié des excuses en ligne et travaille avec des groupes de prévention du harcèlement au travail. Ça semble sincère, en fait. J'ai pris une couverture de magazine encadrée sur mon bureau. Le Business Week du mois dernier, présentant la transformation de Reynolds Technologies. L'article avait loué notre nouvelle culture d'entreprise sans jamais mentionner le scandale qu'il avait provoqué. Les autres? L'un enseigne des cours de commerce dans un collège communautaire, en se concentrant sur l'éthique des affaires, ironiquement. Un autre travaille dans l'entreprise de construction de son beau-frère. Le dernier a déménagé en Alaska pour se retrouver. Leur chute avait été spectaculaire. Mais ce n'était pas ce à quoi je pensais le plus. Au lieu de cela, je me suis concentré sur les changements que leur départ avait permis. La division IA de Jennifer? Sarah a souri. 3 nouveaux brevets déposés ce trimestre. L'équipe qu'elle a reconstruite révolutionne toute notre approche du développement logiciel. Dans toute l'entreprise, des transformations similaires s'étaient produites. Des départements autrefois régis par la peur bourdonnaient maintenant d'innovation. Des employés précédemment mis à l'écart menaient des projets révolutionnaires. La culture toxique que James et ses amis avaient favorisée était remplacée par quelque chose de véritablement collaboratif. Le comte Thompson a envoyé ceci, a dit Sarah, plaçant une bouteille de champagne sur mon bureau. Ils sont impressionnés par les nouvelles propositions de projet. L'équipe de Jennifer a apparemment résolu un problème sur lequel ils butaient depuis des années. J'ai pensé à toutes les fois où James avait rejeté les idées de Jennifer, s'était moqué de ses suggestions, l'avait fait douter de son propre génie. Maintenant, elle dirigeait notre division la plus rentable.
Des tentatives de contact récentes? Sarah a vérifié ses journaux. James a essayé de vous contacter via LinkedIn la semaine dernière. Son profil le mentionne toujours comme notre ancien vice-président des opérations, bien que quiconque recherche son nom obtienne une histoire bien différente. Internet n'oublie jamais. Chaque article sur le harcèlement au travail, chaque exposé sur la fraude d'entreprise, chaque récit édifiant sur l'abus de pouvoir, leur nom apparaissait dans tous. L'équipe de tournage du documentaire demande une autre interview, a ajouté Sarah. Il l'appelle le plafond de verre brisé. L'accent est mis sur la transformation de l'entreprise et les femmes dans le leadership. J'ai secoué la tête. Dirigez-les plutôt vers nos chefs de division qui réussissent. Jennifer, Maria, Sophia. Celles qui font le vrai travail de reconstruction. Mon téléphone a vibré. Un message de la mère de James. Depuis ses excuses publiques, elle était devenue une alliée improbable dans la réforme de la culture d'entreprise, parlant des dangers de permettre un comportement toxique. J'avais financé anonymement sa tournée de conférences. La réunion du conseil est dans 10 minutes, m'a rappelé Sarah. Ils veulent discuter de l'expansion internationale. J'ai rassemblé mes documents, m'arrêtant à la porte du bureau. La plaque nominative indiquait simplement « Alexandra Chin ». Fini les ombres, les masques, les faux semblants. Cela fait exactement 6 mois, a noté Sarah, se mettant à mon pas, des regrets. J'ai pensé aux derniers mots de James à mon égard dans la salle du conseil, sa dernière tentative de manipulation. Je t'aimais vraiment, tu sais. Non, ai-je répondu, me dirigeant vers la salle de conférence. Pas de regrets. Juste des leçons apprises. Les leçons ne concernaient pas seulement la vengeance. Elles concernaient le pouvoir, la responsabilité et l'obligation d'utiliser les deux à bon escient. De créer quelque chose de mieux à partir des cendres de la destruction. Le programme de mentorat des employés a une liste d'attente. A rapporté Sarah alors que nous marchions. Il s'avère que les gens sont désireux d'apprendre quand ils n'ont pas peur d'être moqués. C'était la vraie victoire. Pas la chute de James et de ses amis, mais l'ascension de tous ceux qu'ils avaient essayé de maintenir à terre. Chaque employé promu, chaque idée mise en œuvre, chaque changement positif était un témoignage de ce qui pouvait grandir lorsque l'on enlevait le poison du sol. Une dernière chose, a dit Sarah alors que nous atteignions la salle du conseil. Les RH ont signalé 0 plainte pour harcèlement ce trimestre. Première fois dans l'histoire de l'entreprise. J'ai fait une pause, laissant cela s'imprégner. Le coût humain du style de leadership de James avait été incommensurable. Mais la guérison était mesurable, quantifiable, réelle. À l'intérieur de la salle du conseil, les membres du conseil étaient déjà assis. Ces réunions étaient différentes maintenant. Plus collaborative, plus axée sur la croissance à long terme que sur les profits à court terme. La peur de s'exprimer avait été remplacée par l'excitation des possibilités. Commençons. J'ai pris ma place à la tête de la table, sentant le poids de la responsabilité et la légèreté de la justification dans une égale mesure. Après tout, la meilleure vengeance ne consiste pas seulement à détruire ce qui était mal. Il s'agit de construire quelque chose de meilleur à sa place. Et en regardant ce que Reynolds Technologies était devenu, je savais que la vraie victoire ne résidait pas dans la chute de James. Elle résidait dans l'ascension de tous les autres. Parlons de l'avenir, ai-je dit en ouvrant mon dossier. Parce que c'est ce qui restait après la vengeance. Non pas la satisfaction de la destruction, mais la responsabilité de la création. Et j'étais prête pour les deux.